Salut les petits choux, ouverture du nouveau vlog. Je m'en sers d'accroche pour faire mes bracelets. Donc je commence ma journée doucement. Parce que j'ai encore été réveillée un long moment cette nuit, comme d'habitude. En ce moment d'ailleurs je dors que dans la chambre d'amis parce que dans ma chambre en fait ça refroidit mais vers 5 h du matin. Donc voilà, là on rentre plus dans le cagnard, hein. Aujourd'hui on va avoir 30, et demain c'est le pire. Et c'est le jour où je pars et où je vais être toute la journée au soleil. Alors aujourd'hui il faut aussi que j'appelle le voisin du copain qui m'héberge parce que le copain qui m'héberge est parti quelques jours en retraite dans un dojo. Je trouve ça génial. Moi je tiendrai pas parce que je suis trop nerveuse, mais je trouve ça génial. Mais il revient vendredi, moi j'avais peur de pas le voir. Je vais le voir. Voilà, quand même. En plus je lui ramène un petit truc local pour le remercier de son hospitalité. Donc je dois récupérer la clé au 5e étage sans ascenseur, avec ma valise. Alors peut-être que le monsieur va descendre parce que je sais pas si la porte est ouverte sur le pas de l'immeuble. Donc faut que je lui passe un coup de fil aujourd'hui à ce monsieur pour lui dire que j'arrive demain vers 17h, 17h10 parce qu'en fait la gare ne donne pas directement sur le métro, il faut d'abord sortir dans la rue, marcher un petit peu et on arrive au métro. Donc on va faire ça, aujourd'hui on va téléphoner, aujourd'hui on va faire le gâteau, on va aussi préparer les affaires que j'ai le moins à faire demain matin, uniquement les derniers trucs à mettre dans la valise. Un brin de ménage, ça sera peut-être demain, je vais voir. Préparer, très important, le sac pour Falcor et Floriane, parce que j'ai des petits trucs pour elle. Ne rien oublier, voilà, le doudou, son dodo, etc. pour qu'il ait quand même les odeurs de la maison, même s'il s'adapte très vite chez Floriane. Il l'aime tellement, Floriane, que... Bah d'ailleurs, s'il m'arrive quelque chose, c'est elle qui a les droits, si je puis dire, sur Falcor. Bon après tout dépend parce que là elle va héberger un autre chien roumain et donc elle attend de voir, du coup il arrive quand Falcor repart, elle attend de voir comment ça va se passer parce qu'elle risque d'être bloquée, c'est un chien qui est malade, enfin qui est en mauvais état en tout cas. Donc voilà. Alors le truc c'est que du coup si je n'ai plus elle, je n'ai plus personne et donc je ne peux plus quitter ma ville, mon appartement. Sauf pour aller chez mon père, et ben ça sera comme ça et puis on fera comme ça. C'est... Voilà, je l'ai adopté, je fais mon possible pour lui offrir une bonne vie, même si le mieux, encore une fois, aurait été que je trouve une petite maison avec un petit jardin. Je vous ai dit, les prix sont absolument dingues. Je pense, ce que je disais aux filles tout à l'heure, hier, je pense c'est parce qu'on n'est pas loin de Paris. On est à un peu moins de 2 heures de Paris. Et même quand je cherche dans la campagne, vers là où est mon père, où il y a très peu d'habitants finalement, et ben je trouve pas. Je trouve pas à moins de 100 000 euros, quoi. Comme je vous ai dit, j'ai pas une situation qui me permet de prendre un crédit. Et je l'aurai encore moins d'ici quelques temps, puisque je risque de me retrouver sans rien. Peut-être un chômage et encore. Donc voilà, bloque-toi ces idées pour l'instant, parce que sinon tu vas partir en cacahuète. Sortez de ma tête. Sortez de ma tête, j'ai dit. On n'y pense pas. On n'y pense pas. Je crois que je l'ai fait vraiment trop court. Le programme du jour va être assez intense. Évidemment pas intense dès le matin, parce que... D'ailleurs, j'ai très mal au niveau de mon arthrose sacro-iliaque là. Mais ça, c'est parce que pourtant, il est bien le matelas de la chambre d'amis, il est même mieux que le mien. Mais le switch entre deux types de matelas, un plus mou et un plus ferme, j'ai un peu du mal. Donc la journée, oui, va être assez occupée, je suis contente. Je vais bientôt me faire mon 2e café de la matinée. Enfin, je m'en suis fait un. Alors, j'en ai fait un normal. Parce que j'étais vraiment dans le coltard il y a 1 heure. J'essaye de pas trop penser non plus au fait que je vais encore laisser les chats 5 jours. Parce que ça m'angoisse, d'autant que ma voisine, aussi adorable soit-elle, elle va faire les caca, mais c'est tout. Enfin, elle va faire les litières. Je lui ai demandé si elle pouvait faire quelques câlins, notamment à Dabou, parce que Bilbo, je pense qu'il la laissera pas approcher. Parce que je sais que c'est ça qui leur manque. C'est pas du tout la bouffe ou l'eau. D'autant que je mets des sécurités partout, au cas où le distributeur... je sais pas, se vide pour une raison X ou Y, ou si le distributeur a croquettes et voilà, donc je mets toujours une énorme casserole de croquettes et une énorme casserole d'eau en plus dans la chambre. Oh, un bout de caisse. Oui, je la mets là la nuit pour pas la perdre. En fait, le noir, c'est ce qui part vraiment au premier, parce que c'est quand même, malgré tout, la couleur qui est la plus demandée, mais je n'ai plus de gros fils noirs. Je sais, j'ai plus que des petits. Alors après, je peux aussi partir et faire un combo, je crois que j'en ai déjà fait un de Je regarde ce que j'ai là. Ah, je peux faire un argenté aussi. Par contre, il me faut un fil équivalent. C'est ça le problème. Sinon, ça fait chelou. Ah, ce vert, il est beau aussi.
Faut pas que je fouille parce qu'en général quand je fouille après je m'arrête plus. J'ai le rouge. Ah bah j'ai deux rouges, j'ai un rouge foncé et un rouge clair. Je préfère le rouge foncé. J'en ai fait un déjà, rouge et noir. Le blanc, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment le blanc. J'en ai un bleu fin, ça je peux faire aussi un ensemble fin. Et en gros fil, il me reste un peu de violet, tiens, je peux en faire un violet. Même si je connais personne qui aime le violet. Je regarde juste si mes autres fils... Non, ça c'est encore plus fin. Ça c'est vraiment trop fin. Et ça... Ah, ça c'est mieux déjà. Bon bah écoutez, on va voir. Jaune, si je voulais en refaire un pour quelqu'un qui adore le jaune, je vais en refaire un jaune. Oh, ça va, t'arrêtes là maintenant? Non, parce qu'après je m'arrête plus. Et j'ai des choses à faire aujourd'hui. Ah, puis j'ai retrouvé mes épilateurs. Je suis en train de les recharger. Je dis les parce que j'en ai deux, parce que je sais pas lequel fonctionne ou pas. Je vais quand même me faire les pattes, comme ça je serai à peu près tranquille les 4 jours à Paris. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je pense que ma peau s'est déshabituée à l'arrachage-tirage. Mais on est franchement, hein, on vit tellement bien pire que ça en tant que nana, ça va le faire. Donc bah, me voilà avec tout ça. Et vu que j'ai plus de noir, je peux faire un accord argenté, violet, c'est très joli ça. Ou argenté bleu, celui-là est très beau. Ça c'est très joli aussi. Oh oui. Alors, par quoi que je commence? Ah, puis ça aussi. Il est beau ce bleu. Le problème, c'est qu'il devrait mettre double dose de fil noir, en fait, dans les... Bon, allez. Je me remets à la... Ouf, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. J'ai la tête qui tourne. Je m'y remets. Ah, j'ai pas rangé mes perles. Vous voyez? J'avais acheté un ensemble de perles. Alors ça, par contre, je vais m'en servir. Ça et ça. C'est des petits bouts de caoutchouc, on dirait du pneu même. Je vais vous montrer. Et j'aime beaucoup les bracelets que ça fait. Là, je m'étais fait un collier, mais il faut que je le refasse entièrement. C'est des petites rondelles de caoutchouc. Et on peut faire des bracelets super sympas et des colliers super sympas. Ça prend beaucoup de temps. Et après, j'ai des lettres blanches comme ça. Mais, alors autant je pense qu'elles devraient mieux durer dans le temps. J'en ai avec du doré aussi. Ah, mais j'en ai deux des chouchoutes. Elena et Prélude qui aiment le doré. Ah ah! Parce que j'ai des perles aussi. Des perles comme ça, j'ai des petits cylindres, vous verrez rien, c'est tout petit. Et j'ai des petits donuts. Ouh, donuts. Je sens que j'ai une vague qui va me reprendre là. Bon, pas les bijoux compliqués que je faisais avant parce que je les vends pas, parce que je sais pas vendre, parce que j'aime pas vendre. Donc ceux-là, je les offre et que je me prends pas la tête à les vendre. Et puis, allez, dans tous les nœuds, on met un petit truc, un petit coup de... Voilà, on part quand même sur un truc un peu plus long normalement. J'ai enseveli mon coupe-coupe. 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 Bon voilà, comme ça, matinée, atelier créatif, après-midi, on se bouge le cul. Mais tout début d'après-midi, on fait le gâteau pour mamie Jacqueline. Je lui demanderai si elle veut que je lui laisse la partie qu'on n'aura pas mangée, si elle pense recevoir des gens. Sinon, je pense que je le récupérerai et je le donnerai à... Bah, qui est-ce que je vais croiser avant de partir? Ah, Floriane. Bien sûr, Floriane et Florian, son chéri. Il est où le cucu? Elle est où la tétette? Ah, je l'ai. Bah non, mon cœur, bah non, mon cœur. Mais non, il t'entend pas, Mais je préfère qu'il t'entende. Mais non, mon loulou. Ah non, c'est peut-être les pigeons. Bah non, mon cœur. Mon chéri. Mon toutou, y a rien? Y a personne, mon loulou. Bah non, ma poète-poète. Bah non, mon poète-poète. Bah non, mon chéri. Il a du mal à se retenir. Ne pas crier, ne pas crier. Bah non, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? Moi, non, mon loulou. Moi, non, ma patate. Ça y est, c'est passé. Pas complètement. Bah non, mon cœur. Et j'ai remarqué qu'en parlant comme ça la pèse beaucoup plus que si je fais Falcor, arrête. Comme fait mon père souvent. Quoique des fois, il lui fait peur, il s'arrête. Bon, allez, j'arrête de papoter là. Oh, ça suffit là. On a du boulot. Je vous dis à de suite. On retrouve. On va se faire le petit pithiviers. Je peux pas trop vous mettre autrement parce que j'ai pas de recul du tout ici. Alors, on va chercher los ingredientes. Je regarde un truc où ça parle espagnol forcément. On va prendre des œufs. Putain, j'ai failli les lâcher. Alors, poudre d'amande, sucre, maïzena, sucre vaniné, levure. Oui, je reste en tenue de maison, hein. Je m'en voudrais pas. Et avec mes lunettes. Ça me permet de reposer mes yeux parce qu'après toute la semaine je vais porter mes lentilles, je vais vous monter un chou. Alors, on va commencer par la poudre d'amande. On allume ça. 200 g de poudre d'amande. On va mettre le sucre. Alors moi je ne fais pas dans l'ordre et ça n'a jamais posé problème. Allez, on remet à 0.
Et là, alors ils disent 200, moi je ne mets pas 200, je mets 150. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ouh, 149. Petit fouet pour mélanger la cassonade et la poudre d'amour. Voilà. Ensuite, on met les œufs. Et après, on mettra le beurre fondu. Donc 5 œufs. Oui, c'est beaucoup. Oh! J'aime bien faire de la pâtisserie pour les gens. J'en faisais plein dans mon ancien quartier, c'était tellement agréable. 3, 4 et 5. Bon, ça va, c'est des petits, donc ça fait 4 quoi. 4 et demi. La 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 la. Oh, en plus, j'ai une super... Enfin, c'est pour ça que je suis très enjouée. J'ai une copine qui n'est pas de mon ancien quartier, mais qui a travaillé non loin, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et elle va venir samedi, je vais la voir, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, bordel. Je suis trop contente. C'est ma petite fée viking. Elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est courageuse. Voilà. Ensuite, on va faire fondre le beurre. Là, on va mettre... Alors, le beurre, j'en mets pas mal parce que si on met pas assez de beurre dans les gâteaux avec les poudres d'amande, c'est trop sec. Donc, je me lâche. Je vais mettre 150 grammes. Alors, on a... Oh, c'est mal collé, les gars. 25. C'est des cookies aussi que j'aimerais refaire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et un tiramisu. Mais le tiramisu, ça coûte beaucoup plus cher à faire, comme le cheesecake. C'est des gâteaux ouais, qui demandent des produits un peu plus chers. Et plus de produits. Parce que le cheesecake, moi pour mon cheesecake, je mets quasiment 1 kg de fromage frais. Parce que je veux qu'il soit épais. Et même comme ça, je trouve qu'il est pas assez épais. Et le tiramisu, c'est le mascarpone qui coûte un peu cher. Mais c'est vrai que c'est des gâteaux que j'adore faire. Et le fondant choco caramel, avec le chocolat caramel de Nestlé à cuire, que je mélange avec du chocolat noir. Et c'est une tuerie. Et alors quand je peux, si les gens sont pas allergiques et tout, je rajoute des petits bouts de praline, de pralin. Oh là 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 là. Tu fais ça avec une petite crème anglaise. Woupa! I'm too sexy for my love. Voilà, ensuite on met, quand on aura mis tout ça, on met le beurre, on met la maïzena. Je vais faire préchauffer mon four. Je le mets un peu plus bas parce que malheureusement mon four c'est de la merde. Donc il crame toujours mes gâteaux au-dessus alors qu'ils sont pas cuits dedans. Donc je le mets un petit peu plus bas. Et j'ai pas de four à chaleur tournante, ce qui serait l'idéal. Donc hop, on fait chauffer le four à 200... Alors pas trop, 210. Ils disent 220, non c'est pareil, ça le fait cramer direct. Donc je préfère le laisser un petit peu plus longtemps. Les pépites de chocolat. Ça c'est pareil, je les mets à la fin. Ça va mon petit cul? Il commence à faire chaud, hein. Pourtant le soleil il arrive que vers 15h ici, 15-16h. Alors, est-ce que c'est fondu? Ah, il y a encore des petits bouts. Fondé. Fondé quoi? Une association partie. Ah si, ça fond. Ainsi fond, les petits bouts de beurre. Ainsi fond. Allez, encore un petit peu. De toute façon, ça va fondre à la cuisson, mais c'est pour pas que ça fasse des cellules grasses. Hop. Et hop là. Le beurre, c'est la vie. Et là, on y va doucement parce que sinon, on s'en splatche absolument partout. C'est grâce à cela que cela va devenir plus liquide. Il faudrait que, quand je fais des vidéos où je cuisine, il faudrait que je rajoute une caméra. Mais comment la faire tenir? C'est ça le problème. Puis le problème, c'est que si je veux faire ça sur Lilo et Stitch, il faut que je libère, que je le nettoie avant et tout, vu que c'est le squat des chats. Donc ça, c'est un gâteau assez peu onéreux, très bon. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne l'aimait pas. Oh là là, puis alors comme ça, pas trop sucré. Alors on va mettre ça. Alors, les pépitas, elles vont tomber au fond pendant la cuisson. J'ai essayé de faire autrement, mais ça tombe au fond. Mais c'est pas grave, en fait, ça fait un petit lit de trucs un petit peu sucrés au fond. Soyons paradins. J'espère que ça va lui plaire. Regardez comme c'est bio. Ouh, c'est bio. Ensuite, on met un tout petit peu de maïzena, mais vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup parce que, en fait, c'est la poudre d'amande qui fait tenir le gâteau.
Voilà, c'est tout. Alors vous allez le croire ou pas, avec ma fibromyalgie, je me suis déjà déclenché des douleurs atroces au niveau des bras quand je faisais des après-midi goûter. Et que de la veille jusqu'au jour où je sortais les gâteaux, je cuisinais des gâteaux. Et je me suis déjà fait tellement mal, j'étais obligée de faire des... Ben, là, je commence à avoir mal, c'est pour ça que je vous en parle. Peut-être aussi que si je me remusclais, j'aurais moins mal. C'est une possibilité. Una possibilidad. Moi, je mets un peu de levure normalement. Il n'y en a pas dans le pithiviers, mais moi, je trouve que sinon, c'est trop compact. Donc, j'aime bien que ça monte un petit peu, voyez-vous. Hop, allez, on va ranger tout ça. Et on touille. Et on touille. Et on touille. Ok, allez, on va prendre le petit plat. Le petit cœur ou le grand cœur. Il me faut une feuille de papier trichant. Donc ça, vous avez l'habitude de me voir comment faire. Je froisse le papier pour le rendre plus souple. Je mets quelques gouttes d'eau au fond du plat. Non, parce que j'ai arrêté le beurre et la farine que je faisais avant pour pas que ça colle, parce que ça collait quand même. Et ensuite, je module. Module. Je vais prendre une pastule. Hey, parodien pyram en ensemble, le voilà d'ourcené qui détrait de son maître, a détruit l'harmonie, il en rougit le trait. Mais le hic, c'est que ça c'est du caoutchouc, et donc il y a des poils qui se mettent dessus. Donc je suis obligée de les relaver à chaque fois et de les essuyer avec ça et non pas avec un torchon sur lequel il est susceptible d'y avoir des poils. De toute façon, quand je fais la cuisine, je n'utilise que du sopalin pour essuyer. Voilà. Oh, c'est beau. Et je n'en laisse pas une goutte, sinon je suis tentée de lécher tout le saladier. Oh, c'est de toute beauté. Et ça sent bon, mais déjà, poudre d'amande de beurre. Déjà, la base, la basilic. La base. Au four. Oh! Et ben voilà. Et ben voilà. Vous voulez une bêtise? C'est chose faite. Ça m'a échappé des mains. Bon, j'espère qu'il en reste suffisamment. Je viens de lâcher la moitié du truc sur la porte de four. Bon, et ça sera un petit gâteau. Oh putain! Attendez. J'en ai plein les manos. Faut que j'essuie absolument ce qu'il y a sur le four. Mais je veux pas lâcher ça parce que j'essaie de récupérer. Voilà, en direct. Venga, venga. Allez, on essaie de rattraper les conneries. Putain, c'est en train de couler partout dans le four. Je serai bonne pour laver le four à mon retour. Ok, on va couper tout ce qui dépasse. Et déjà, ça va cuire sur le bord. Bon, là, ça sera un petit gâteau pour mamie. Oh, mamie Jacqueline, je suis désolée. Oh là là. La cata, la cata, la catatata, la cata, la cata, la catatata, la cata, la cata, la catatata, la cata, la catatata, la cata, la cata, la catatata, la cata, la catatata. Alors attendez, je vais couper le four. Alors il faut que je nettoie, mais le problème c'est que ça va être brûlant. Il faut que je prenne un récipient en dessous, une éponge. Oh putain, ça va passer dans la rainure. J'enlève juste, c'est pour que ça cuise. Étant donné que la plaque est brûlante. Bon, de toute façon, je devais laver par terre. En plus, il y a le chocolat qui est fondu, forcément. Et bien, du coup, je vais laver par terre plus tôt que demain. Et pour 10 ans, là. Ah oui, ça commence à cuire. Il y a quelques temps, j'aurais éclaté en sanglots avec ce qui vient de se passer. Vraiment. Hein. C'est là que je vois que j'ai quand même un peu progressé émotionnellement parlant. J'aurais vraiment éclaté en sanglots. Putain, mais c'est hyper chiant à retirer. Je vais être obligée de mettre du produit d'essai. Histoire de décoller, vu que c'est gras. Bon, bah il va être tout petit le gâteau. Ah, ça colle sous les chaussettes. C'est pas grave, je vais laver la cuisine après. Je finirai l'aspiro demain. Enfin, je le repasserai intégralement.
pour que quand Olga elle vienne à la maison, ça soit pas trop crade. On va remettre les alaises du petit père. J'aime pas ça, remettre des alaises. Oh bah non, j'ai pas lavé. Et on va faire une petite pause. Merde. Merde, attends, il commence à être... Merde. Allez, hop. Attendez, faut que je regarde si... Putain, je viens de laver, bordel. Il va y avoir une trace de mon pied. Non mais c'est ça qui est chiant. Bon, je le baisse, ça prendra plus de temps. Et si je le mettais juste en dessous? Je vais essayer. Écoutez, on va voir. Tout ce que je veux, c'est qu'il crame pas. Et hop. Voilà. Alors, figurez-vous que ce matin, il y a un gentil monsieur qui est passé. Mais comme je me méfie de tout, je l'ai bien accueilli. Hein. Mais je lui ai proposé une autre proposition. Il arrive et il me dit, comme on est dans le Loiret, il y a un journal propre au Loiret. Voilà, la République du Centre. Ce journal, je le lis toujours, moi, quand je suis chez Mamie Jacqueline, et quand elle nous donnait ces tas de journaux qu'elle avait lus, etc., pour notre départ de feu. Pour faire démarrer la cheminée, quoi. Et donc, le monsieur passe et il me dit, on essaye de relancer le journal papier. Vous savez que moi, je suis toujours assez ancienne école, j'aime beaucoup les objets papier, etc. Le dématérialisé, je trouve ça très bien pour certaines choses, mais... Et donc, il me dit... Au lieu de 1,50, les gens de votre immeuble, on va vous le faire 1 €, c'est sans abonnement à long terme, vous payez au mois, etc. etc. Très, très sympa quoi. Mais moi dans ma tête ça fait tilt. Alors il avait la carte, il avait tout. Hein. Mais on en avait eu un à Paris qui nous avait fait la même chose avec le journal Le Parisien, qui avait tapé à toutes les portes. Quelques jours plus tard, on avait vu un truc, un papier qui disait qu'il y avait des démarcheurs qui venaient, c'était des arnaques, fallait pas répondre et tout. Bref. Donc là, sentant le coup venir, très sympa le monsieur, encore une fois, adorable, il s'occupe visiblement de tout ce qui est animation de notre ville liée à la République du Centre, donc au journal. Et donc, moi je lui dis, il va falloir que je vous donne un RIB, j'imagine. Là il me dit, bah oui, puisque c'est prélèvement bancaire. Je lui dis, écoutez, je suis désolée, vraiment, je suis trop méfiante, il y a trop d'arnaques de nos jours. Dites-moi où est le siège, enfin dites-moi où je peux en gros rencontrer le journal, je m'exprime mal. Et donc il m'a donné l'adresse, je lui ai dit écoutez, dès que je reviens de Paris, pas le jour même, mais dès que je reviens de Paris, je vais directement là-bas et je m'abonne. Parce qu'effectivement, c'est un journal que j'aime bien. Ça centralise tous les trucs du Loiret, du centre. Et donc voilà, j'aime bien. Et en plus, il y a des mots fléchés. Voilà, donc je me remets à lire le journal. Sinon j'étais plutôt canard enchaîné évidemment, ce genre de truc. Mais je l'achetais très très ponctuellement, ou ce que j'aimais bien c'était Courrier International, voilà. Mais comme je veux me limiter un petit peu dans les infos, je me limite dans les infos, c'est pas pour ça que pas pour rien que je n'ai plus de télé depuis plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, donc je voulais me remettre à ça, d'autant qu'il y a des mots fléchés derrière que j'aime bien, ils sont assez difficiles. Bon, il y a des mots cachés aussi, ça peut être bien quand tu veux être détendu aux toilettes. Et puis il y a la météo. Bon alors forcément, je pense pas qu'on est où nous. Ce matin, mercredi 18 juin, c'est l'appel du 18 juin. C'était 14, non, on avait beaucoup plus. Et 29, non, on a plus. Ah, la dame, le colis est arrivé. Ouh. Et, je sais pas si je peux vous montrer, en cours de livraison, mon truc pas cassé là, que je tiens autour du cou tout le temps. Ah, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que la petite commande Chine que j'ai faite il y a 2 semaines arrive. Il y a moins de 2 semaines. Oh, dans la pénombre de ma chambre. Je vous disais avant que ça coupe, j'ai fait une toute petite commande de 4 robes d'été que j'avais prévues pour Paris, puis j'avais vu que ça arrivait à mon retour le 23, et en fait ça va être livré, c'est peut-être même déjà dans la boîte. Donc, oui. Voilà, encore des câlins. Je vais décrocher tout ça, et en même temps je mets de côté ce que j'emmène, le lave, ce que j'emmène à Paris. À Paris. Parce que alors, bon, moi ce qui m'emmerde, c'est que il faut que je prenne au moins 2 tenues par jour, vu la chaleur qu'il va faire. Je vais suer de malade, quoi. Je vais prendre ma petite... Non mais je suis toujours épatée d'avoir un truc comme ça. Et attendez, j'ai pas encore mis la salopette avec le t-shirt blanc. My God. Oh là. De toute façon, ça je l'emmène, c'est sûr, pour me couvrir des regards. Après, une fois que je suis entourée de mes potes, il n'y a plus de problème. Mais pour faire les trajets, ça, on va voir si je la prends ou pas, la péruvienne là. C'est péruvienne, aussi péruvienne que moi. Alors, ce que je range de façon certaine. Ça, je pense pas que je vais la prendre, je la garde pour ici. Mais qu'est-ce que je fais? Je la prends ou je la prends pas? Je vais voir. Je vais les ranger, de toute façon, c'est pas comme si j'avais 10 000 trucs à ranger ou à sortir. Pas très logique ce que je dis. Ah, je me suis fait la moustache. Ouais, ça se voit pas forcément. Je me suis pilé les jambes aussi.
Non, comme ça je suis peinarde. Celui-là, je le mettrai pas parce qu'il est beaucoup trop chaud. Un t-shirt dans mon cœur. Ça, je sais pas si je la prends ou pas. J'ai peur que ce soit un poil trop chaud. Et en même temps, elle est pratique. Les robes, je vais pas me décider tout de suite. Je vais attendre de voir ce que j'avais pris sur Shein. Ça, c'est pareil, je l'aime bien, ce truc-là. Bon, celui-là, je vais le prendre. Celui-là, je l'aime bien, je peux même m'en servir pour dormir. Alors, celle-ci, on l'aime bien, celle-là. On l'aime bien. On était toutes d'accord, celle-ci, elle est cool. Vous vous rappelez? Ouais, je l'aime bien aussi, elle est très légère. Allez, on la prend. Ah, bah ça, j'ai envie de la prendre. Forcément. Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu trop sexy pour Paris? Eh, il y a une nana qui la vendait, la même taille, sur Vinted à genre 4 balles. J'ai eu les boules. J'ai eu les boules. J'ai envie de la mettre, celle-là. Je pense que je vais la prendre. Alors, ça, c'est la ropa. Non, pas la ropa. Je sais plus comment on dit jupe. Je sais pas avec quoi la mettre en haut. C'est surtout ça le problème. J'ai rien qui va avec ça. Bon, je pense que je vais pas la mettre. Chaussettes. Non. Non. Ouais, ça, je vais les prendre. Bon, je serai en tongs, mais j'ai quand même emmené des baskets, ne serait-ce que pour le trajet, parce que je trouve qu'en tongs, je dois marcher jusqu'à la gare et tout. Je pense que ça va être chaud avec ma valise, tout ça. Donc je pense que je vais y aller en basket et puis je me changerai, je foutrai mes tongs sur place. Une culotte, il m'en faudra d'autres. Alors, soutif, celui-là, est-ce que c'est celui qui s'enlève tout le temps? Non, celui-là, c'est celui que j'ai retrouvé à la campagne, qui ne m'allait plus parce que j'avais trop grossi, qui me reva parce que j'ai regrossi après avoir maigri. C'est un sandé, c'est juste nickel, donc ça, je l'emmène. Allez, viens, je t'emmène à banane. Ah oui, sans faire exprès, j'ai lavé mon chouchou. Celui-ci, est-ce que je l'emmène? Celui-ci, il fait des marques, c'est ça qui m'emmerde. Non, je crois que je vais pas l'emmener. De toute façon, ceux-là, c'est les petits. Voilà, ça, c'est un grand, c'est celui qui se détache tout le temps. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je vais prendre ça, mais du coup, j'ai que 2 soutifs. Ça va pas être assez, il faudra que je prenne des brassières pour être à l'aise. Je mettrai le soir, comme ça, je laisse sécher le soutif, ou voir je le lave à la main et je le laisse sécher. Culotte, c'est pareil, il va m'en falloir pas mal. C'est pareil, hein, une culotte pleine de sueur, là. Voilà, alors lui, il a pris la teinte bleue de la salopette. Il est teinté bleu maintenant. Alors, je dirais dans l'absolu, c'est pas laid. C'est pas laid, ça va avec, j'allais dire la serpillière. Ça va avec la salopette. D'ailleurs, je me demande si je veux pas partir avec ça demain. Qu'en dites-vous? Comme ça, je serai pas emmerdée pour m'asseoir, pour tout ça, tu vois. Donc, je mettrai ça. Par contre, bah, j'ai pas de basket qui va avec, puisque j'ai pas de basket blanche, j'ai pas de basket bleu. Donc, on mettra les baskets noires. Ça, bah, j'aimerais bien m'en prendre un, juste au cas où. Je verrai. Alors, des leggings, oui, ça, il va m'en falloir. Je vais peut-être prendre celui-là et 1 ou 2 noirs. Bah oui, parce que c'est pareil. Si je suis trempée et que je dois me changer, je pense que je vais quand même être chargée. Ça, ah voilà, celui-là, c'est un Shein. Je l'aime beaucoup, celui-là. Celui-là, je l'embarque. Ok, ça, on range. Ça, on range. Celui-là, ça va faire un peu bis au niveau de l'emploi. Donc, je sais pas si je l'emmène. C'est la même chose que le blanc, mais en kaki. Je veux pas trop me charger. J'espère qu'ils vont pas prévoir de la flotte. Ah, je vous ai pas dit. Mais non, je vous ai pas dit. Je suis montée voir mamie Jacqueline. Au moment où j'arrivais, elle partait. Elle partait à un rendez-vous. Et ce qui est fou, c'est que je suis arrivée en même temps qu'un autre monsieur qui venait la voir. Et qui lui aussi, du coup, l'a trouvé en train de partir. Donc, je lui ai dit, Jacqueline, je t'ai fait ton gâteau. Bien, je t'en laisse. Elle me dit juste un petit bout. Je lui ai laissé la moitié, faut pas déconner. C'est pour elle à la base. Mais, j'en ai conservé un peu plus qu'une demi-part pour Floriane et son copain. Bon, je crois qu'elle l'avait déjà goûté, mais enfin, c'est toujours sympa. Et moi, j'en ai mangé un petit bout. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, je vais peut-être emmener une épingle, oui. Est-ce que je peux vous porter et porter ça? Oh! Oh! Alors là, pour une fois que je fais rien tomber, c'est incroyable. The Love Bow. Il faut que je récupère des trucs dans la salle de bain. Voilà, parce que là, j'ai déjà... Alors, j'ai les cadeaux de Pépé. Ça, bah ça, je le mettrai au dernier moment. J'ai un legging. Alors, celui-là, je crois qu'il est assez chaud. Il est assez chaud, celui-là. Donc, je vais peut-être pas le prendre. Il est un peu plus épais. Ah, très bien. Un sous-taille en plus. Mon truc de lentilles. Mes claquettes. Est-ce que je l'emmène quand même au cas où? Ouais, je vais l'emmener quand même au cas où. Ça, non, je vais pas l'emmener. Il est trop épais. Il est trop épais. Ça, c'est pour Mathieu. Donc ça, je le laisse. Il est où le bas? Il est là. Donc ça, faut que je le laisse. Il faudrait que je le colle. Alors que je ferme bientôt le balcon. Voilà, le soleil qui arrive.
Il est déjà sur le balcon. Voilà, donc ça, hop, on va le mettre là. Parce que quand je vais la tenir debout, ah, je sais pas dans quel sens il est. J'espère juste qu'il se renversera pas, qu'il s'ouvrira pas. Ok, donc demain, je pars avec quoi? Ça, je vais... Putain, il va faire 30 degrés. Est-ce que vraiment j'emmène tout ça? Non, je vais juste prendre le blanc. Faut vraiment que je m'allège un max parce qu'après j'ai pas mal de trucs. Donc on va mettre un pantalon. Ça, j'ai dit, je le mets demain pour partir. Ils vont me demander, mais c'est toi? C'est toi? On te reconnaît pas. Bah ça, je vais le mettre demain, comme ça je suis tranquille. Hop. Oh, una culota. Attendez, je vais prendre un petit sac pour mettre... J'ai pas de petit sac pour mettre les sous-vêtements. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça va aller. 6, je pars quoi? 4 jours? 5 jours? Attendez, jeudi, j'aurai déjà une culotte propre. Donc, il me reste vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, 4, j'en ai 6. S'il fait trop chaud, je peux changer. Ok. Une petite paire de soquettes, même si je pense que je ne mettrai pas. Donc voilà, ça c'est pour les sous-vêtements, on est ok. Oui, j'ai mis le deuxième soutif. Ah, elle est là. Voilà, hop. Ensuite, on a... Ah oui, il faut que je prenne un deuxième legging. Un troisième même, parce que j'en ai déjà 2. C'est des leggings courts, hein, c'est vraiment histoire de dire qu'on voit pas mes cuisseaux. On verra. Ne nous prenons pas la tête. J'ai déjà une robe, j'ai ce truc-là. J'ai l'impression que lui aussi, il a bleuté. C'est la salopette qui a dégorgé. Bon, cela dit, c'est pas moche, hein. Voilà, je suis déjà pleine. Ah oui, mais c'est parce qu'attendez, j'ai 1 kg de bouquins, là. J'ai les bouquins de pépé et le gros pot de miel pour... Donc ça, oui, je vais essayer de me décharger un max. Ça, je vais mettre ça dans la salle de bain. Ça, je vais pas l'emmener. Il me faut un troisième legging. J'en ai pris 2 de plus, un short. Et comme ça, si vraiment j'ai eu trop chaud. Ouais, je supporte pas de reporter des vêtements où j'ai transpiré, forcément. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Comme je vais pas faire de lessive non plus. Voilà, mais au moins je pars à toutes les situations. Ça vaut ça. Voilà. Et bah écoutez, on est pas mal. Je vais regarder encore ce que j'ai à préparer. Il faut que je descende à la boîte, mais je vais attendre que la petite pochette ait été livrée. Les amours, hello. Ouais, je mettrai mes New Balance, hein, j'ai pas trop le choix. Ah, mon Opinel. J'ai mon ancien couteau là que j'adorais, je le trouve plus. Oui, je prends toujours un couteau sur moi. Pas pour des cas de je sais pas quoi, c'est parce qu'on a toujours besoin de découper des trucs. Ah oui, oula. Vous êtes pas bien moi, hein. Attendez, je regarde ma liste parce que je sais plus ce que j'ai à faire. Aspirateur, c'est fait. Pour Floriane, pour Falcor, bah, son dodo, là, je le mets au dernier moment. Produit lentilles, c'est bon. Chargeur, c'est au dernier moment. Ça, j'ai. Faire le poulet cuit pour Floriane. Voilà, plus saucisse, ça, je l'ai marqué là. Voilà, bougie chauffe-plat. Ça, c'est fait. Gâteau Jacqueline. Ça, c'est fait. Ça, c'est... Ça, je vais le finir ce soir. Saucisse brûleur. Ok, d'accord. Ça, c'est fait. Eh ben, c'est cool un peu, ça. On a bien avancé. Ok, et ben, c'est super, tout ça. Bah là, j'ai commencé... Mamie Jacqueline, quand je suis allée la voir, elle m'a dit... Justement, le monsieur, il lui a filé ça. En fait, c'est des trucs 2024 qu'il distribuait. Je pense déjà aux gens qui ouvraient la porte, parce que c'est pas souvent. Et comme, voilà, elle en fait pas, bah, du coup, elle me les a donnés. Du coup, j'ai commencé... Mais je crois qu'il est un peu facile, mais c'est normal parce que c'est un chrono. Je vais remettre de la crème, ça me pique. Là où je mets enlever les poils. Et bon, là c'est bien parce que je suis peinard. J'ai pris un petit rasoir au cas où pour les dessous de bain, mais il pousse pas vite. Donc là-dessus, j'ai de la chance, contrairement au reste de mon corps. Donc avec l'épilation, les gambettes, là je suis peinard. Ah, donc là je vais faire, quelle heure est-elle 16h10. Je vais faire un peu de mots fléchés. Il faut que je complète quelques bracelets. Et après, malheureusement, quasiment tout est à faire demain. Floriane arrive à midi pour chercher Loulou. Et j'ai encore, faut encore que je nettoie, faut encore que je... Enfin, que je nettoie. Demain, un gros coup d'aspirateur. De toute façon, quand je rentre, je vous dis, j'ai un tas de trucs à faire. Ne serait-ce que le rangement à fond, même la chambre d'amis et tout. La salle de bain, là, il y a des trucs un peu partout. Ça peut paraître très rangé pour certains, pour moi, c'est pas du tout rangé. Il faut que je m'occupe de mon Vinted absolument. À qui j'ai dit, après, je bouge plus. Aux filles de la brasserie. Bref, donc après, vraiment, je bouge pas pendant un moment. Allez, je me mets à ça, comme ça me fait un petit break. J'ai trouvé une super chaîne d'un jeune homme qui s'appelle... Enfin, dont la chaîne s'appelle Voyage sans limite. Donc il s'appelle Jean, il va partout dans le monde et pas que les endroits touristiques, je dirais même pas les endroits touristiques. Donc là, il est dans un ghetto au Pérou, donc où énormément de trafic, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas guide touristique parce qu'en fait, il découvre en même temps que nous. Il se renseigne assez peu avant d'aller dans un pays, etc., etc. Donc vraiment, il découvre et c'est très vulgarisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage
Enfin, je sais pas, il est très accessible. Voilà, il est très accessible et je trouve ça très agréable à regarder. Il nous montre des facettes de pays. Alors moi, j'ai vu, hein, avec mon père et ses voyages au Pérou, au Népal, j'ai vu. Mais effectivement, même si t'es obligé de voir des choses, les gens sont pas emmenés dans ces lieux-là. Donc c'est des endroits qui sont dépourvus de touristes en général. Donc c'est intéressant à voir, intéressant de voir les personnes qu'ils rencontrent. Parce que il y a des personnes adorables, mais la plupart des personnes adorables disent cuidado, attention, attention. Surtout qu'il se balade avec sa caméra, donc forcément ça peut, surtout quand les gens sont dans une grande pauvreté, bon. Mais je le trouve, déjà je suis admirative, hein, moi c'est les gens qui partent tout seuls. Alors quand c'est un mec, c'est peut-être un chouille moins dangereux que quand t'es une nana. Et partir tout ça, partir tout seul dans le monde entier, dans des endroits qui sont réputés dangereux, pour toute personne étrangère, voire même des locaux, et il est couillu, hein, parce que, bon, en plus c'est un très grand sportif, il court tout le temps, mais du coup c'est très agréable à regarder. Donc voilà, voyage sans limite. Et il est chouette. Mais il ressemble à mon cousin en plus. C'est le sosie de mon cousin. C'est trop drôle. Voilà, je vous fais des poutous et je vous retrouve tout de suite pour vous plus tard, pour moi. Ouais, je suis coincée. Et je vous reprends. Rarement à cette heure-ci, mais là, j'ai besoin de vous parler de mon angoisse. C'est une angoisse drôle, hein, par rapport à celle de d'habitude. J'ai un peu le nez rouge parce que j'ai voulu faire un patch au charbon là pour les points noirs. Alors le premier je l'ai raté, j'ai mis trop d'eau. Alors c'était tout mou, mais du coup ça a fait pouch dégueu, ça a tout gluant. J'en ai refait un autre qui a très bien marché, mais du coup ça m'a un peu irrité. Par contre ça a super bien marché, quand on regarde comme ça on fait wow. Alors il est pas blanc, il est noir le patch. Ça évite un peu l'horreur. Mais quand on regarde comme ça avec le soleil qui rase, on voit tous les petits points noirs dessus là. Il y a une chouquette qui vient de nous envoyer la météo. I'm gonna die. Bon, alors, là où je suis contente, c'est que j'avais mis un message au monsieur qui doit avoir les clés de Mathieu, mon ami, parce que mon copain sera pas là, il rentre que vendredi. Et j'avais pas de réponse. Il m'a répondu adorablement. Donc, apparemment, il sera là quand j'arriverai, donc ça c'est super. Est-ce qu'il pourra m'aider à monter les 6 étages à pied? Enfin, m'aider, moi non, mais m'aider avec la valise, ça serait formidable. Au moins que je puisse poser mes affaires, peut-être me prendre une douche, parce qu'à mon avis, ça va être très dur. Je vous rappelle, je vais faire la traversée du désert pour aller à la gare, c'est-à-dire 20 à 25 minutes, parce que je serai chargée, donc je marcherai encore plus lentement que d'habitude. De marche dans une rue bétonnée, sans un arbre, sans un truc qui fait de l'ombre, rien, nada. 25 minutes sous le soleil, en sachant qu'ils disent 31. 31, c'est à l'ombre. Donc au soleil, 40, 50, 60, 70. Déjà hier, avec mon père, on a vu que par terre, il y avait et pourtant il faisait que 28. Il y avait du béton qui fondait. Pas du béton, du goudron. Enfin, du goudron qui fondait. Donc c'est moi, je vais faire comme dans Roger Rabbit. Je fonds à la trompette. Non mais je rigole, mais franchement j'ai peur parce que je sais que je peux faire des malaises. Petit corps faiblichon là. Je sais que je peux faire des malaises. Si en plus je tachycarde à cause du stress de prendre les transports en commun, je vais canner. Et donc, si j'arrive en bon état là-bas, et que le monsieur m'aide, déjà c'est cool. Ensuite, il faudra redescendre. Sachez que quand je monte 6 étages et que j'en descends 6, je risque de ne plus pouvoir remonter ensuite. Ou alors, je vais me prendre 45 minutes et je vais m'arrêter tous les étages. Parce que je risque d'avoir une énorme crise au niveau des jambes, une crise fibromyalgique, avec tous les muscles des jambes et des pieds tétanisés par la douleur, inflammés à mort. Donc j'appréhende. Et ensuite, j'appréhende la nuit, dans la chambre de bonne, sous les toits, toute petite pièce, pas de ventilo, pas de clim, 60 degrés. Et ça serait intéressant que je prenne, j'en ai un autre là. Je vais prendre mon petit thermomètre, comme ça je vais vous tenir au courant. C'est-il pas une bonne idée ça? Donc les corps qui sont habitués aux grosses températures, je pense qu'ils le vivent beaucoup mieux. Mais comme nous, on est quand même habitués à un climat tempéré. Là, il nous donne combien? Là, on est à 27,6 et là, voilà, je vais pouvoir à nouveau me trimballer avec mon téléphone comme ça. Je vais raccourcir un petit peu, ça va m'arrêter, ça va m'arriver à les zizouilles. Si ça tape dans les zizouilles, c'est pas très agréable. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, non, il me donne pas pour aujourd'hui, je veux pas. Très bien, très bien. Ah, 28 maintenant. Là, on est à 28 et à 21h, on sera à 26. Et cette nuit, ça va pas beaucoup descendre. À 5h du matin, c'est là où il fera le plus frais. 16.
Franchement 16, c'est carrément tolérable. Franchement, ça va. Mais à Paname... Donc, j'ai fait une blague à mes parents, j'ai dit si je m'en sors, et si je m'en sors, sans bleu au corps. Effacer quelques lignes de ma main, et si je m'en sors... Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Si je m'en sors, je me paye une nouvelle voiture. Évidemment, j'ai précisé que c'était une blague. De toute façon, je pourrais pas. Voilà, bon, bah c'était pour la petite... C'était pour la petite mise à jour. Qui c'est qui va... Puis non, mais j'imagine. Alors, moi, je me plains. Mais ceux qui y vivent toute l'année, tout le temps. Alors là où j'habitais avant, c'était bien pire au niveau de la chaleur. Parce qu'on était sur une dalle et surélevée. Donc je vous disais, moi j'étais au 12e étage, mais sur une dalle qui elle-même était déjà très surélevée par rapport à la rue. Et comme ici, j'avais le soleil l'après-midi. Donc là où c'est le plus chaud. Et jusqu'au coucher. Et j'ai eu des températures à 40 degrés. Je dormais très mal, évidemment, mais j'avais un ventilo et devant le ventilateur, je mettais des serviettes humides. Donc, bah oui, j'angoisse. Oui, j'angoisse. Je vais mettre un peu de méoplasmine sur mon nez, parce que ça me brûle. C'est comme si j'avais eu un gros rhume, mais sans avoir de rhume. Alors, ils sont très bien, ces petits patchs de nez, là. Ça fait un moment que je les ai. Je le fais vraiment pas souvent. Je fais pareil quand j'ai un gros rhume. De toute façon, l'homéoplasmine, je fais tout avec, je vous ai déjà dit. Cicatrisation de tatouages, même pour hydrater les mains en hiver, quand vraiment c'est trop abîmé et tout. Qu'est-ce que je disais? Je pars n'importe comment là. Oui, non, mais voilà. Alors là où je suis contente, c'est que mon planning est plein. Donc au moins, je vais vraiment profiter d'un maximum de monde. À ma copine Elisa, qui m'a dit, mais tu m'as pas prévenu, tu pourrais venir chez moi, elle est à Montreuil. Je fais, oh. Je vais être là 5 jours, même pas 5 jours, même pas. Puisque j'arrive jeudi en fin de journée et je repars lundi en fin de matinée. Donc voilà, je vais pas bouger du Tieka et je vais rester dans le Tieka et je vais voir tous les gens que j'ai pas vus depuis des mois et des mois et des mois. Donc j'ai une amie qui va venir samedi. C'est glace hein, ce que je fais. Oh, glace. Oh, c'est là qu'on aurait envie d'une glace. Oui, j'étale le reste sur mon bras. Magnum. Oh là là. Faut que j'arrête, j'ai rien à manger. Oui, effectivement, on est à 28. 42% d'humidité. Voilà. Alors, je me demande quand même si je vais pas clôturer le vlog demain, avant de partir. Comme ça, j'enquille sur le vlog de Paris et je fais un seul vlog pour Paris. Qu'en pensez-vous? Ça me paraît une bonne idée. Donc, je pense que je vais faire ça. Surtout qu'il est déjà... Il est pas long, parce que j'ai mis plein de trucs en vitesse rapide parce que je me saoule quand je parle trop. Donc voilà. Et alors je voulais un autre legging court, mais j'en avais pas. Du coup j'ai pris un legging long et je l'ai coupé. Alors c'est un très vieux, hein. Vous voyez comme il est usé. Usé, vous voyez comme ça donne encore plus à la caméra. Il est usé à cause du frottement des cuisses là. Mais c'est un Décathlon et ils sont incroyables ces trucs là. Donc j'ai coupé. Vous savez ma passion pour la découpe. Non mais ça c'est pour mettre sous la salopette. C'est ce que je vous disais précédemment. Le petit cœur est revenu. Ça va mon petit cœur? Mon côté beau. On va aller faire l'avoine. On va aller faire l'avoine et la banane avec du yaourt au coco. Tu veux un bonbon? Vous avez vu cette tête? Non mais craquant. Tu veux un bonbon? Je peux pas résister. Je peux pas. Tu veux quoi? Un petit bout comme ça au poulet? Ouais, c'est bon ça. Oui, ça c'est bon. Attends, je t'en prends un autre. Puis demain c'est la séparation, alors ça va être très très dur. Tiens mon cœur. Moi c'est bon ça. Demain c'est la séparation et avec les chats et avec Falcor. Donc demain ça va être journée... va falloir vraiment que je contrôle mes émotions. Ça va être dur. Ça va être très dur. Je sais, pour ceux qui n'ont aucune phobie, aucun problème là-dedans, etc. Ça paraît complètement débile et incohérent et irrationnel et tout ce que vous voulez, mais pour moi c'est vraiment des épreuves énormes. C'est comme si vous me demandiez de traverser l'Afrique à pied quoi, ou n'importe quel autre pays en fait. Je vais peut-être mettre un petit message à mon psy, savoir si je peux prendre un demi de mes cachets demain matin, juste histoire de pas partir en bad trip stress et angoisse. Alors aussi je me disais, j'aurais pu aussi aller à la gare en taxi, parce que c'est littéralement à 5-6 minutes en voiture. Alors il y a des travaux donc peut-être un peu plus, mais c'est encore des dépenses quoi. Mais au moins je serais arrivée à Paris pas complètement en nage, que là je vais arriver dégoulinante clairement. Non, je vais pas prendre de taxi. Puis le taxi ça va le faire chier de faire une si petite distance. On va arrêter les confidences intimes là. Je vais aller me faire mon petit bol d'avoine banane
pommes un peu pourries, un peu passées, mais elles sont pas encore pourries. Elles sont toutes molles, mais je vais en manger un maximum. Je voulais faire une compote, puis ça m'est sorti de l'esprit. Et je vous retrouve demain matin, d'accord? Enfin, vous, ça sera passé comme ça. À demain, tout à l'heure, tout de suite. Chou, on est jeudi matin, il fait déjà 27 degrés dans l'appartement. J'ai très mal dormi, évidemment. Donc là, je me laisse encore une petite heure et puis après, je lance la préparation, la douche, les derniers trucs à mettre dans la valoche, les derniers trucs à préparer pour Falcor, puisqu'elle vient chercher à midi. Et donc moi, je partirai, je me rappelle jamais à quelle heure exact il est mon train. Je crois qu'il est à 15h50, il me semble. Évidemment, je prendrai de l'avance, quitte à attendre sur place, parce que vu que je vais avancer comme une tortue sous Prozac, on va essayer de partir pas trop tard. Du coup, j'en profite pour faire 2 derniers petits bracelets. Falcor a vomi ce matin. Alors, vu qu'il mange quasiment rien, bah, il a vomi quasiment rien. J'ai quand même réussi à lui donner son médicament, là, 1 heure après qu'il ait vomi. Donc, je vais tout mettre en machine, évidemment. Là, j'ai laissé des sopalins pour que ça absorbe un petit peu, parce qu'il a vomi sur mon lit. Alors, coup de bol, j'ai plus la couette, parce que la couette, c'est très chiant quand il dégueule sur une couette. Donc là, c'est juste une housse de couette avec dedans un plaid. Tout va à la machine, donc ça c'est parfait. Voilà. Et puis, est-ce que c'est la chaleur? Est-ce qu'il sent qu'il se passe quelque chose? Je sais pas. Mais bon, il m'a fait un petit gerbouli. Et voilà. Là, je me donne... J'ai à peine bougé que j'ai déjà chaud. Ça va être très dur aujourd'hui. Allez, je continue mes petits bracelets et puis je vous reprends quand je sors de la douche ou que je me fais à manger. J'ai plus rien dans mon frigo, j'ai plus de salade, je l'ai fini hier. Je vais faire des œufs, puis je vais voir si j'ai pas une petite boîte de haricots verts. Ça va être assez succinct. Et ensuite, il faut que j'appelle aussi le monsieur. Alors je sais pas si je l'appelle. Je sais pas à quel moment l'appeler en fait. Je l'appellerai peut-être dans la matinée. Dans la fin de matinée? Ouais, je vais l'appeler dans la fin de matinée. Pour qu'on sache où on se retrouve, mais à mon avis, il va me dire montez au 5e et toquer à la porte. Avec la valise. On va essayer de prendre tout ça avec le sourire et avec le rire. Voilà, on va essayer de tout prendre en dérision. Moi, c'est un peu mon astuce, tout prendre avec le sourire. Comme il n'y a effectivement rien de dramatique, hein. C'est juste que quand on n'est pas en forme physiquement, ça demande une grosse prise sur soi, quoi. Mais il y en a qui sont pires physiquement. Allez, je vous dis à de suite. Je récupère, en fait, j'ai pas mis la salopette, j'ai mis une robe. Voilà. La salopette est vraiment trop large pour moi. Donc je pense que je vais la donner ou la revendre sur Vinted. Donc j'ai mis une robe, j'ai quand même mis le t-shirt blanc pour me protéger un tout petit peu du soleil. Ça me fait bizarre de porter un truc blanc. Vraiment, ça me fait très bizarre. Y a un truc qui est chelou sur moi, quoi. En 43 ans, j'ai jamais mis de t-shirt blanc. Donc ça me fait vraiment bizarre. Donc voilà, douchée, prête, chaussures aux pieds. Je me reprends un café, ça sera le dernier, je pense. Après, je prendrai que du déca parce que ça risque de... Alors, en plus, c'est pas un fort, c'est un 4 sur 10. Il n'a pas une bonne note, hein. Non, c'est un 4 sur 10, donc il est pas trop fort. J'ai eu une grosse frayeur ce matin parce que ma collègue, la seule avec qui j'ai gardé un bon contact, enfin, il y a une autre aussi, mais on se parle jamais, m'a mis un message en me disant « Est-ce que tu peux m'appeler aujourd'hui? C'est urgent, c'est pour le boulot. » J'ai eu une montée de pression, moi, dès qu'il y a un rapport avec mon travail, parce que je peux pas dire mon ancien travail, c'est toujours mon travail, je me mets à trembler. Je suis pas bien, j'ai trop de souffrances que j'ai étouffées en moi pendant très longtemps. Donc voilà, donc je lui dis écoute, je vais pas être disponible cet après, mais est-ce que je peux t'appeler maintenant? Donc je l'ai appelé. Coup de bol, entre guillemets, c'est pour ce dont j'ai vaguement parlé, un changement de mutuelle. Ils veulent faire comme dans le privé, prendre des mutuelles et les imposer, qui est qu'une mutuelle en gros pour tous les agents. Ce qui nous force, je l'ai dit, à quitter nos mutuelles actuelles. Bref, et puis en fait, les filles de mon service, elles sont chargées d'un boulot monstrueux. Le problème, c'est qu'elles sont elles-mêmes en sous-effectif. Et en sous-effectif de sous-effectif. C'est-à-dire que déjà, le service, il n'est pas assez grand. Il n'y a pas assez de personnel. Mais en plus, il y a 2 personnes en arrêt maladie. Donc c'est très compliqué, très stressant. C'est pas pour rien que j'ai pété un câble. Donc là, elles sont que 2 ou 3, je crois, à tout gérer pour tout l'établissement. Il y a plus de 2000 personnes, sans compter les gens qui sont sur d'autres sites, donc 2 personnes. Et donc c'était pour me dire, effectivement, il y a eu pas mal de loupés, évidemment, c'est la MGN.
Obviously, il y a des loupés, hein. Nous on se bat avec elle depuis toujours. Donc voilà, donc c'était pas trop grave, même si ça m'a fait quand même cette grosse bouffée de tout va bien, enfin tout va bien. Là aujourd'hui tout de suite, ça va. Enfin, angoissée, anxieuse, mais ça va. Non, j'ai du mal à respirer. Bon, en plus parce que là, dans pas longtemps, Flo va venir chercher Falcor. Enfin là-bas il sera au calme. Ils ont une maison au milieu de la campagne, donc il sera au calme et ça c'est vraiment super. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me préparer, monter ça. Je vais peut-être arrêter là le vlog d'ailleurs, parce qu'après je vais être un peu short pour tout faire, je pense. Donc oui, je vais faire ça. Je vais arrêter là le vlog, donc qui aura duré 1 journée et demie, parce qu'il faut que je le monte. Et ensuite je recommencerai l'autre, évidemment qualité téléphone portable, et peut-être sur Paris j'ai pris quand même ma GoPro, on verra. Du coup je vous laisse là, je vous fais plein de gros poutous, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, aimons-nous les uns des autres, et à très vite. Peut-être un peu moins vite parce que il faudra le temps que je revienne, que je monte tout, j'essaierai de monter un peu tous les jours vu que j'emmène l'ordinateur, mais on verra, ça sera un petit peu surprise. Je vous dis gros poutous.